Le général David Petraeus, nouveau commandant des forces alliées en Afghanistan, est arrivé vendredi à Kaboul où il entend aménager la stratégie de l'administration Obama, sérieusement mise en cause par les récentes déclarations de son prédécesseur, le général Stanley McChrystal. L'officier américain a débarqué sur le sol afghan au lendemain de sa confirmation à son nouveau poste par le Sénat et quelques heures après l'approbation à la Chambre des représentants d'un financement de 33 milliards de dollars pour l'envoi de 30 000 soldats américains en renfort dans le pays. Une motion en faveur d'un calendrier de retrait des troupes américaines d'Afghanistan a été rejetée, non sans recueillir 162 voix, le score le plus élevé qui est obtenu à ce jour, un texte hostile à la guerre au Congrès. La nomination de Petraeus pourrait constituer de la part de Washington un dernier coup de dé pour mettre fin à un conflit de plus en plus coûteux qui pèse sur les budgets occidentaux au moment où ils peinent à émerger d'une récession internationale. Le général Petraeus n'a pas caché que les combats risquaient de se durcir encore avant que la situation ne s'améliore. Plus de 1800 soldats étrangers ont péri en Afghanistan depuis l'éviction des talibans de Kaboul fin 2001, dont plus de 100 au mois de juin. Le général Petraeus arrive en Afghanistan à un moment où l'évolution du conflit suscite des inquiétudes chez les Occidentaux et où les pertes subies par les forces internationales atteignent un niveau sans précédent depuis le début du conflit en 2001. Les pertes civiles au cours des opérations de l'OTAN sont à l'origine de frictions entre le gouvernement afghan et ses alliés internationaux. Des dizaines de milliers de civils afghans ont été tués en plus de 9 ans de guerre, dans ce qui est le plus long engagement militaire de l'histoire américaine. Les frappes aériennes américaines ont touché des célébrations de mariage, des sorties familiales et même des cérémonies d'enterrement. C'est cette direction qu'a prise à présent la politique américaine en Afghanistan. Une escalade spectaculaire de la violence dans une guerre qui s'est toujours caractérisée par une brutalité extrême et le mépris de la destruction des vies innocentes. Telle est la réponse de l'impérialisme américain à son échec à supprimer l'opposition populaire en Afghanistan à la guerre et à l'occupation néocoloniale de Washington. C'est ce bain de sang qu'Obama a publiquement présenté comme étant la bonne guerre lors de sa campagne présidentielle et que l'aile libérale du Parti démocrate embrasse avec enthousiasme jusqu'à ce jour, malgré l'opposition populaire grandissante aux États-Unis. Ceux qui prennent les décisions de continuer et d'accroître ce conflit se rendent coupables de crimes de guerre. Ceux qui fournissent les justifications politiques pour vendre cette guerre aux Américains sont leurs complices. Une semaine après le limogeage du général américain, ex-commandant des forces alliées en Afghanistan, un général de division français a été vivement rappelé à l'ordre pour avoir critiqué la stratégie de Washington. Fait rare en France où le débat public sur l'intervention alliée en Afghanistan est réduit à la portion congrue, le général Vincent Desportes a exprimé ouvertement ses doutes dans une interview au Monde datée de vendredi. Pour lui, la stratégie américaine en Afghanistan ne semble pas fonctionner. Factuellement, la situation n'a jamais été pire, a-t-il fait valoir, rappelant que le mois de juin avait été le plus meurtrier pour les troupes internationales depuis leur engagement fin 2001 en Afghanistan avec 100 soldats tués.